Bon, vous me dites toujours, on aime quand c'est neuf, mais on n'aime pas quand c'est cubique, on veut qu'il y ait du charme, du traditionnel. Eh ben, je crois qu'aujourd'hui, on a à peu près tout ça. Donc venez avec moi, je vais vous faire découvrir cette maison. On est au Lago d'Albufera, donc on était déjà venu ici pour une maison, donc je pense que vous connaissez un petit peu au niveau de la localisation. Il y a le Lagoa d'Albufera qui est un beau lagon de 2 km qui est à 3 minutes. On a la plage de Meco et on est à peu près à 40 minutes de Lisbonne. Donc c'est un endroit que j'adore, on se sent super bien. Bon, je pense qu'à travers la vidéo, vous n'allez pas forcément ressentir là ce qu'on ressent, mais on se sent vraiment super bien. On aime toujours parler des points forts et des caractéristiques des maisons. Et bien là, on n'a pas de vis-à-vis. Donc c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, c'est quelque chose qui a de la valeur. Aujourd'hui, on sait qu'on a toujours tendance à rechercher, à ne pas avoir de vis-à-vis, à se sentir bien, à se sentir chez soi, sans avoir les voisins qui nous regardent. On va faire après le tour de la maison parce que l'espace extérieur à l'arrière est super charmant. Ils ont vraiment construit quelque chose où les propriétaires se voyaient vivre dedans. Donc il y a plein de plantes, plein d'espèces différentes et ça donne quelque chose de vraiment unique et on le ressent quand on est dans la maison. Regardez-moi ce petit olivier. J'espère que je ne me trompe pas. Allez, venez. Maintenant, on va directement à l'intérieur. On ne rentre pas par la porte principale. On va rentrer par le salon. C'est vraiment une des pièces maîtresses de la maison. Ce salon, qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est qu'il y a vraiment une hauteur sous plafond. On a jusqu'à 6 mètres de hauteur sous plafond. Et ça donne quelque chose de hyper cosy, mais à la fois, on a quand même du volume. C'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les maisons. On voit que les propriétaires ont du goût. Ils ont designé, ils ont fait construire cette maison avec un architecte. Et après, ils ont aménagé cette maison. Et on va voir que c'est vraiment un aménagement entre... On retrouve la chaleur du bois, on retrouve le contemporain de certains meubles. Et donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. On a quand même une cheminée. C'est sympa. Il y a un hiver quand même au Portugal. Et donc, cette cheminée, c'est ce qu'on appelle un récupérateur de chaleur. La chaleur monte jusqu'en haut et il y a des grilles qui diffusent la chaleur. Donc, c'est vraiment hyper sympa. On a un espace de vie qui est en L. On a un peu plus de 60 mètres carrés. Donc là, avec une grande table, une cuisine. La cuisine n'est pas immense, mais elle est très bien équipée. Toute la maison est très bien équipée. C'est vrai que c'est pas super joli, super sexy en vidéo, mais là, il y a une buanderie avec un accès directement à l'extérieur. En fait, l'espace de vie a été pensé en L, comme je vous ai dit, mais pour que, où que vous soyez dans cet espace de vie, vous ayez toujours une vue sur l'extérieur et sur la piscine. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on aime ici, vivre dehors, beaucoup, et dedans, mais qu'on ait encore l'impression de vivre dehors. On est au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'on a? On a cet espace de vie, la cuisine, salle à manger, et on a 2 chambres, une suite et une chambre. Donc ça, c'est vraiment un plus. On a tendance à voir dans les nouvelles constructions, pas de chambre en bas et 4 chambres en haut. Et alors que quand on vit au jour le jour, c'est sympa de pouvoir vivre de plein pied aussi. Donc là, on a une chambre avec sa salle de bain, donc une suite. Chaque chambre a également son propre air conditionné qui fait chaud et froid. Vous allez voir, chaque salle de bain a un design un petit peu différent, donc ça c'est sympa. Et chaque chambre a vraiment des rangements qui ont été faits sur mesure, donc qui exploitent vraiment l'espace. Là, c'est déjà une bonne taille de placard, vous allez voir en haut, c'est vraiment des grands placards. On passe dans la deuxième chambre. Donc celle-là, sa salle de bain qui est juste à côté. Et chaque chambre a toujours 2 expositions solaires. Donc ça, c'est sympa. C'est pas des chambres super lumineuses, mais pareil, on ressent toujours le cosy. On peut regarder à gauche, à droite. En fait, on voit toujours de la verdure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper sympa. Toute la maison est munie de volets électriques. Donc, encore une fois, on a vraiment toujours le meilleur compromis entre le moderne, c'est une maison qui a une classe énergétique A, donc c'est très bien isolé, et on retrouve le cachet du traditionnel. Et ça, on le voit pas beaucoup, et je sais que c'est beaucoup recherché. Donc, je suis content de pouvoir vous montrer une maison comme ça aujourd'hui. Je vous emmène avec moi en haut. On a des escaliers en bois, c'est du vrai bois. Et encore une fois, ça amène du charme, ça amène de la chaleur dans la maison, d'avoir des touches de bois en plus de l'élément de pierre qu'on peut retrouver par exemple au sol ou sur les murs sur la façade extérieure. Alors là, on arrive sur la mezzanine. Aujourd'hui, c'est exploité comme ça peut être un bureau en fonction de chacun et de ses envies.
Mais on a la mezzanine qui donne en plein sur le séjour. Et là, on se rend compte qu'on a encore une hauteur sous plafond à plus de 6 mètres. Et donc, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la lumière qu'on a ici, mais c'est vraiment hyper agréable. Et en plus de ça, ils ont fait une petite terrasse quand même de 30 mètres carrés. Donc, c'est pas une petite terrasse, c'est vrai. Et on a une vue mer. Je pense que ça va être compliqué de le voir d'ici. Le Lagoa, la plage de Meko. Et une vue ici sur l'espace du bas, sur l'espace piscine. Et qu'est-ce qu'on a en face? Ça, c'est la question qu'on me demande toujours. Qu'est-ce qu'il y a aux alentours? Eh bien, ici, on a un jardin. Donc ça appartient à la mairie et c'est un espace non constructible. Donc ça va rester comme ça. Ça amène du calme, ça amène de la nature. Et au moins, on sait ce qu'on a en face. On n'aura pas de surprise. Et voilà, là, c'est super ensoleillé. Donc ça veut dire qu'on a le soleil qui se lève là, qui fait tout le tour et qui va se coucher là. Donc en fait, cette terrasse, vous venez ici le soir, petit cocktail au sunset. Donc c'est vraiment super bien. Toutes les vitres, on a toujours du double vitrage. Donc c'est une maison qui est récente, qui a été finie en 2023. Donc pareil, en termes de matériaux, voilà, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Là, maintenant, je vous emmène sur le reste de l'espace nuit. Hop, attention, qu'on peut fermer complètement. Et on a, comme je vous ai dit, encore 2 chambres, 2 suites. Donc petit rappel, 3 suites, une chambre qui a sa salle de bain à côté. Donc au total, ça a fait 4 chambres, 4 salles de bain. Sur les volumes des chambres, on est toujours à peu près sur les mêmes mètres carrés. C'est autour de 13 mètres carrés, sans compter la salle de bain. Donc voilà, c'est très confortable. Et là, c'est ce que je vous disais, regardez cette hauteur sous plafond et ils ont exploité jusqu'en haut les placards. Je vous emmène maintenant dans la dernière chambre. Chaque chambre avec une petite touche différente. Pareil, double exposition. Une petite vue mer, mais ça va être compliqué de le voir avec la caméra. Et encore une salle de bain, des placards jusqu'en haut. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de la maison. Donc on a 218 mètres carrés de construction. Donc c'est une maison qui est très confortable, qui a un espace de vie très confortable et bien pensé. On redescend et comme promis, je vous emmène avec moi faire le tour de la maison et vous allez voir cet espace extérieur qui est très très sympa et super bien fleuri. Donc là, on a la porte d'entrée principale. On va pas passer par là. On va ressortir par cette baie vitrée qui donne sur l'extérieur. Elles sont où? Mes lunettes de soleil? Non, je les ai pas? Bon, c'est pas grave. Quelle belle journée encore. Bientôt en octobre. Et il fait encore 25 degrés, voire plus. Donc là, on a un espace extérieur couvert. Donc je sais pas si vous arrivez à bien comprendre le layout de la maison, mais là, c'est l'accès directement à la cuisine. Donc ça veut dire on passe par là, il y a le barbecue, il y a la cuisine et on a encore une grande table extérieure couverte qui est sympa, notamment pour l'hiver où on est un peu plus protégé du vent. On passe dans l'espace de l'arrière de la maison. Donc c'est pas là où on va passer plus de temps, mais c'est quand même quelque chose d'hyper charmant. Venez voir, suivez-moi. On va faire le tour et on va repasser jusqu'à l'entrée. Ça, je pense que je vous l'ai pas dit, mais on a un terrain qui fait à peu près 500 mètres carrés. Et donc ça permet d'avoir un espace, une maison avec un espace intérieur très confortable, mais quand même un espace jardin et de la verdure tout autour de la maison. Donc là, c'est l'entrée principale. On arrive, encore une fois, l'entrée ici, la piscine. Enfin voilà, je vous laisse maintenant prendre le temps de redécouvrir la maison. On a peut-être été un peu vite. C'est vrai qu'on a besoin de prendre le temps pour percevoir les espaces et tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'était vraiment un plaisir de pouvoir faire découvrir cette maison que j'adore. On se sent super bien et j'espère à très bientôt pour de super belles maisons.